On voit la violence vis-à-vis des jeunes augmenter, malheureusement à cause de ces réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram. On voit que maintenant, pendant des rixes, il n'y a plus personne qui va porter secours à qui que ce soit. C'est qui va sortir le plus rapidement son téléphone pour filmer. Et malheureusement, mais je dis bien malheureusement et j'espère que ça n'arrivera pas, qu'un jour quelqu'un pourra porter secours au lieu de sortir son téléphone pour filmer. Donc en début d'année, c'est parti d'un match de foot, hein, voilà. Souvent ça a lieu un peu le week-end, avec une confrontation entre deux équipes, donc de deux villes proches voisines, et puis en fait ça a un peu dégénéré, donc on a, comme on dit, ça chambre un petit peu, ça a été mal pris, et puis on a un élève d'une des villes qui s'est retrouvé seul, qui a été un petit peu attaqué, molesté par quelques élèves, et puis ensuite, forcément, ensuite il y a les réseaux sociaux, on s'appelle, et puis là il y a d'autres jeunes qui arrivent et on en vient à un règlement de compte. Mais je dirais que c'est poursuivre la cadence, on va dire, du monde des quartiers tout simplement. Je me suis retrouvé dans plusieurs X, beaucoup du moins, et celle dans laquelle je me suis retrouvé, c'était pour protéger un jeune de mon quartier. Et ça a mal tourné et j'ai fini hospitalisé pendant quelques mois et dans le coma tout simplement. Ça nous permet de nous canaliser, de voir la vie autrement, d'avoir des règles, de suivre des règles, parce qu'on a l'habitude de ne pas suivre des règles. Moi j'ai un certain âge maintenant, mais malheureusement à notre époque les rixes commençaient déjà. Et oui, mon entourage a été confronté à différentes rixes. Déjà, je serais très triste qu'ils rentrent dans un système de rixes, c'est-à-dire un système de bande. Parce que ça veut dire que j'aurais peut-être, moi, à mon niveau, pas fait ce qu'il fallait. Je pense qu'en tant que parent, il faut énormément échanger avec ses enfants, il faut prendre du temps. Il faut beaucoup dialoguer, chercher beaucoup d'exemples positifs, négatifs, faire des comparaisons avec les choses. La première réaction, c'est de demander ce qui se passe réellement, s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas de victimes, parce que c'est ça ma première inquiétude. On n'a pas trop de pouvoir en réalité, hein. La seule possibilité que l'on ait, c'est d'essayer de ramener le calme, hein, et c'est le travail du service médiation, hein, qui fait ça sur le terrain. Et moi, je peux essayer d'aider en contactant mes collègues maires, hein, quand c'est une rixe entre des jeunes de deux villes différentes, je contacte le maire ou des élus de la ville d'à côté, et puis parce que je suis président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est un sujet que j'ai souvent abordé. Alors la première chose à faire, généralement quand on est appelé sur une rixe, on ne la découvre pas au hasard d'une patrouille, on est généralement appelé par le biais d'un appel 17, c'est l'appel d'urgence de la police nationale. Donc généralement quand on reçoit l'appel 17, la première chose à faire c'est de prendre tous les renseignements possibles sur ce qui est en train de se passer précisément. On peut enquêter sans avoir la plainte de la victime. En revanche c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que quand la victime vient déposer plainte, elle nous donne des éléments. Elle nous donne des éléments pour travailler, pour identifier les auteurs. Elle nous explique, alors, bien souvent les victimes ne veulent pas identifier l'auteur, même quand elles déposent plainte. C'est notre difficulté, il y a quand même une omerta sur ce genre de fait, sur les rixes. En revanche, elle va pouvoir nous donner des éléments de compréhension. Alors ça dépend, il y a divers canaux d'information. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être des habitants qui me préviennent ou qui nous préviennent directement. Ou alors c'est la police, parce que chaque matin, chaque soir on fait des tournées, on appelle les policiers et les gendarmes, et c'est là qu'on peut être informé ou pas d'une rixe. Ça dépend de la bonne volonté du policier de nous donner l'information. On va d'abord essayer de comprendre l'ampleur, et selon l'ampleur, on va le traiter ou non. On ne traite pas non plus, nous en tout cas c'est ce qu'on fait au Parisien, on ne traite pas forcément toutes les rixes. Ça dépend entre guillemets un petit peu de leur degré de gravité. Il faut absolument réfléchir aux conséquences de ces actes-là, au fait que ce sont les parents qui sont tenus au paiement des dommages et intérêts qui sont alloués aux victimes quand il y a des dommages physiques. Donc quand on a des personnes victimes d'agression, elles peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral. S'il y a des violences très graves qui sont commises, il y a tout un tas de préjudices qui sont indemnisables derrière, et ce sont les parents qui sont tenus de répondre financièrement des dommages qui sont causés par leurs enfants. Les armes, confrontés à la violence comme à peu près tous les gens
tous les gens de quartier qui ont grandi en cité ou autre. Ça dépend, après de l'âge, on ne se rend pas vraiment compte sur le coup. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, voir une arme quand on a 12, 13 ans, 14 ans, c'est quand même quelque chose de marquant. Oui, un petit peu. Parce qu'avec les réseaux, la violence, elle a amplifié. Elle est devenue banalisée chez les jeunes. Et on a l'impression que pour eux, c'est un jeu, en fait. Souvent, c'est les établissements scolaires. Le collège ou le lycée qui nous prévient en amont parce qu'ils ont eu des remontées. Et nous, vraiment, quand on sait de où ça vient, en tout cas, de où proviennent les jeunes, ce qu'on fait, c'est instantanément, on appelle les collègues de la ville voisine pour, de leur côté, commencer à travailler, à sensibiliser, passer par les parents ou, quand c'est possible, parce que c'est pas simple, se déplacer pour venir nous prêter main forte. L'idée, c'est pas de sensibiliser seulement les jeunes de notre ville, c'est aussi de sensibiliser les jeunes des villes voisines, notamment de l'agglomération créoise, et en lien très étroit avec les services de médiation, d'animation et de l'association Jeanne notamment, on travaille vraiment à l'échelle de l'agglo pour que de leur côté aussi, ils traitent aussi de cette thématique et on met en place des actions de sorte à ce que les jeunes s'entreconnaissent. Parce qu'on sait tous que quand ils se connaissent, c'est plus compliqué pour eux de se battre entre eux. Je pense qu'il faut vraiment favoriser le dialogue, expliquer aux jeunes. On passe dans certains lycées, certaines écoles et on explique d'autres choses. Je pense qu'il faudrait vraiment ramener des médiateurs, des gens sur le terrain, des personnes qui ont vécu les risques, qui ont gâché leur vie, des familles aussi en face qui, eux, pourraient témoigner aussi du mal que ça a fait. Je pense que tout doit passer par le dialogue. C'est mon avis personnel, je ne sais pas si ça sera la meilleure des choses, mais vraiment mettre énormément de dialogue sur tout ça.